ça qui tue notre potentiel. Alors qu'on a de la lumière à donner au monde. Alors qu'on a le potentiel de devenir un entrepreneur inspirant, un guerrier de lumière qui donne de la valeur et qui change des vies. On se laisse parfois aller à nos peurs. Et les peurs du rejet, les peurs de l'abandon, les peurs du jugement, les peurs de ne pas être assez prennent le dessus. On tombe dans le syndrome de l'imposteur et on décide de garder cette lumière qu'on a pour nous. J'ai réuni 22 entrepreneurs dans un domaine fantastique, au milieu de la forêt, pour leur faire vivre la semaine la plus transformatrice de leur vie. Concrètement, ils vont transcender leurs peurs pour passer d'entrepreneurs bloqués dans la force à guerriers de lumière qui agit avec puissance, alignement et paix. Pendant cette semaine, on va aller creuser, voir les blocages, voir qu'est-ce qui les bloque dans le passé, ensuite alchimiser ça dans le présent et faire en sorte de changer son rapport à la peur pour finalement bâtir un business aligné et en étant connecté à une énergie d'amour plutôt qu'une énergie de peur. La plupart du temps, les entrepreneurs sont bloqués dans la force. Ils agissent à partir d'un espace de stress, ils sont dans leur mental au lieu d'agir avec leur cœur, ils sont pas forcément alignés avec les tâches à faire dans le business et donc ils peinent à devenir vraiment libres et à impacter le monde comme ils ont le potentiel de le faire. Et dans ce séminaire, vous allez voir comment ils vont quitter la force pour se connecter à un espace de puissance, d'alignement et de paix. Hugo Durand, je suis préparateur physique. Je suis venu ici parce que j'avais besoin de retrouver un petit côté spiritualité. Ouais, c'est Kana. Je m'appelle Art Milan, j'ai 31 ans. Moi, c'est Alexis. Je suis ici parce que je veux devenir coach sportif. Tony, j'aide les gens du coup à sortir du burn-out, de la déprime. Je bloque parce que je me dis, je me lance pas, je me sens pas encore confiante ou je remets beaucoup trop de choses en question. Je m'appelle Kelly. J'ai plein d'idées. J'enchaîne, mais j'avance pas. Je m'appelle Charline, j'ai 20 ans. J'ai quitté les études il y a 1 an pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Ce qui me retenait, c'était un manque de clarté et surtout un manque de stratégie au niveau du business. Moi, c'est Guillaume Fritz, j'ai 20 ans. Je suis expert en transformation physique. Je suis Martin, setter closer. Moi, c'est Tristan Madonia. Je m'appelle Léon, j'ai 25 ans. Je m'appelle Finn Kennedy. Je ramène des gens sur des aventures, des retraites, pleine nature à travers le monde. Comment moi j'en suis arrivé à faire ce séminaire? À la base j'étais au chantier et j'essayais de lancer mes business en parallèle mais ça marchait jamais. J'avais pas les bonnes stratégies business, j'étais bloqué, j'étais dans mes peurs justement, tu vois, j'étais contracté. Et concrètement un jour je suis allé à un séminaire et là tout a basculé. J'ai trouvé un mentor business qui m'a donné toutes les stratégies. Je me suis libéré énergétiquement, je me suis libéré dans mon féminin, dans mon masculin et enfin j'ai trouvé ma tribu. Et quand t'avances à plusieurs c'est trop facile. Et donc je suis devenu libre à l'époque avec un business de coach en alimentation et en sport. C'était mon premier business aligné. Et maintenant depuis 1 an et demi, j'ai créé moi-même l'école business alignée qui inclut des séminaires, on en a déjà fait 4. Là, c'est le 5e, on a déjà réuni plus de 90 entrepreneurs. My G, my weirdest friend, the most spiritual weird friend. Oh, regarde le flow titanesque, genre. Look at me, brother. Donc là, dans cette première partie du séminaire, vraiment, on va se focus sur aller voir, aller dans le passé, voir quelle peur bloque. Peur du rejet, peur de l'abandon, peur du jugement des autres, peur de ne pas être assez. Quelle peur les empêche d'incarner une version d'eux puissante qui s'expand, connectée à leur masculin, du coup à leur leadership. Et ensuite, on va transmuter ça, alchimiser la peur pour se connecter à l'amour et enfin devenir des guerriers de lumière. Ok, vouloir entreprendre et faire du mindset, c'est bien, mais souvent ce qui bloque vraiment la plupart des entrepreneurs, c'est des blocages bien plus profonds qu'au niveau des croyances. Et pour ça, l'exercice qu'on leur a proposé, c'est des breathwork holotropiques. C'est avec Noé qu'on a encadré l'expérience, qu'on a facilité leur transformation. C'est un outil d'expansion de la conscience qui moi-même a littéralement changé ma vie et qui va permettre aux participants concrètement de libérer des blocages qui sont stockés en eux physiquement, des blocages émotionnels. Je crois que j'ai jamais autant pleuré de ma vie. C'était extrêmement fort et en fait j'ai compris que je pouvais me lâcher avec les gens. Genre même s'il y a des gens autour, j'exprime ce que j'ai vraiment en moi parce que c'est en moi et c'est pas la peine de l'enfermer. Extrêmement surpris de la puissance de ce truc-là. Je suis quelqu'un de très rationnel. Si c'est pas prouvé, c'est que ça n'existe pas. Donc quand on va chercher quelque chose d'au-delà, j'avais un peu cet a priori, je me disais oui ça marche pour les autres mais ça marche pas pour moi. Là, grosse prise de conscience. Ce jour a été noté dans mon calendrier de ma vie, tu vois. Ce jour-là,
il y a une sorte de renouveau. À partir de maintenant, tu vas penser différemment, tu ne vas rien regretter et tu vas mettre en place ce que tu as vu à l'intérieur de ton cerveau là. Je garde un peu tout pour moi depuis tout petit, tu sais, je suis incapable de me livrer, de dire ce que je ressens, etc. Que ce soit avec mes copines, que ce soit avec ma famille, etc. Donc là, je pense que ça va m'aider, me dire ok là, perds pas plus de temps et me dire aussi, il y a un truc au-dessus que tu peux pas forcément contrôler, que je pensais pas au début. Il y a un truc et du coup t'es jamais seul en fait. La respiration, ça m'a énormément aidé à traverser justement tous ces états de peur que je traversais depuis le début du stage en fait, me mêler à la communauté, affirmer qui je suis, parler de moi. Ouais, là c'est vraiment un sentiment de plénitude, de bien-être à l'intérieur et ça fait du bien et prêt aussi à nouer plein de liens. C'était challengeant ce matin. C'était quelque chose. Ça va être très important de mettre de la clarté sur qu'est-ce qu'on ne veut plus, qu'est-ce qu'on décide consciemment de lâcher, qu'est-ce qui ne fait plus partie de nous. Et dès demain matin, on a une activité qui va ancrer dans la matière le fait de laisser passer ça. C'est une magnifique journée. Merci à tous pour votre énergie. Merci à tous pour votre présence. Beaucoup de gratitude pour ce repas. C'est divin. Beaucoup d'abondance. Amen. Amen. Quoi de mieux pour transcender la peur et avoir du fun aussi, on va pas se mentir, que des sports de combat. Ce que je leur ai proposé ce matin, c'est un atelier de lutte et de grappling pour littéralement aller challenger leurs peurs les plus profondes. Dagestan, toute rieuse, lutte, castagne, violence. Et moi, c'est soldat là. Je vais vous apprendre du coup comment rentrer dans une garde. Donc on va s'entraîner comme ça déjà. On va voir les passements de garde. Après on va apprendre comment aller dans le dos de la personne pour essayer de la soulever comme ça derrière après. On va sortir du côté animal. Ça fait du bien. Messieurs, dames, c'est terminé, bravo! Fin du premier match. Je suis vraiment le coach que je pensais. C'est vraiment le coach que tu pensais. Allez-y, prenez du plaisir. Premier étranglement. T'as envie de tout fracasser, mais après c'est bon, tu gères l'ego et tu bats Tristan facile. Donc oui. Tu bats Tristan facile. Bon, pour ce séminaire, j'ai décidé de réaliser mon rêve. J'ai fait organiser un 8 contre 8. En fait, pourquoi on va faire un 8 contre 8 en lutte grappling dans un séminaire pour entrepreneurs? Ce qui bloque la plupart des entrepreneurs, c'est pas les compétences, c'est pas les stratégies. Ils savent déjà ce qu'il faut faire. Ce qui les bloque vraiment au quotidien, c'est la peur. Et donc, pour pouvoir la transcender, il faut la vivre, il faut en faire l'expérience. Oui, il y a la peur, ok, elle est là, merci d'être là parce qu'elle est là pour te protéger, mais j'agis pas en fonction de ma peur. Je décide d'aller au-delà, je décide de faire preuve de courage et d'avancer. La liberté financière, elle est juste là. Bien sûr qu'il y a des techniques, etc. On va en parler dans le séminaire. Mais c'est pas les techniques qui rendent riche, c'est la capacité à faire preuve de courage, à transcender la peur, aller au-delà de la peur du rejet et poster cette vidéo, aller au-delà de la peur de ne pas être assez et aller signer ce client et aller t'expandre, aller faire ce business. Te sentir enfin légitime, arrêter avec ton syndrome de l'imposteur qui fait que tu restes là, compacté, comprimé dans ta chambre alors que tu as une lumière à donner au monde. Et pour ça, ils ont besoin bien sûr de techniques et de stratégies, mais ils ont surtout besoin d'aller au-delà de leur peur. Et moi, ce que je leur apporte, c'est 3 choses, c'est l'aspect business, l'aspect spiritualité avec du coup le fait de transcender la peur, et l'aspect tribu. Et pour moi, quand tu as les 3, tu as la recette pour une vie exceptionnelle. Je m'en rappelle, c'était un moment ultra puissant. On faisait le 8 contre 8, j'étais en haut de la colline avec mon équipe. Le but, c'est simple, c'est que le dernier à pas avoir tapé soit dans votre équipe. C'est tout. Et la peur, elle venait, tu vois, la peur de se faire mal. Il faut finir vite et derrière, c'est que des 2 contre 1 les gars. Ouais, après ça enchaîne. Et je me sentais plus à plus affaibli. Et dans ce moment, j'entends le signal 3, 2, 1. Et je pense dans cet instant, ok, genre, soit j'utilise cette peur et je me propelle dans l'action, je me propelle dans la bataille et je la gagne. Je l'ai full ressenti, j'ai dit comment je peux utiliser cette peur. J'ai sprinté et j'ai transmis cette peur comme un alchimiste en énergie.
dans la nature et vous foutez sur la gueule, c'est bon. C'était trop cool. Je suis pleine de terre mais je kiffe. Là j'ai envie de recommencer. Donc j'ai kiffé, vraiment trop bien et hâte de recommencer ça. Je trouve ça charmant, trop sensible. Oui, on a misé sur une équipe qui a gagné justement. Beaucoup d'argent en jeu. Fear has two meanings. Forget everything and run, or face everything and rise. And I choose the second option. Pour finir cette partie sur les peurs, j'ai décidé de leur proposer de crier, de tout évacuer dans la matière. Ça y est, de lâcher toutes ces peurs, tous ces blocages, c'est terminé. Maintenant, on avance et on décide consciemment de libérer tout ce qui nous bloquait. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti l'animal à la lutte. C'était bien, on s'est initié à une nouvelle discipline, on a appris, on a joué. C'était vraiment fun. On va vraiment, à partir de maintenant, basculer dans la nouvelle ère de ce séminaire où on va agir plutôt sur le présent. Et on va tous faire un grand cri où on va tout libérer. Je sentais que ça sortait vraiment du plus profond de moi et je ne savais pas qu'il y avait autant ça en moi. Ça m'aide à libérer toute cette charge que j'ai emmagasinée dans le moment présent. Ça, je l'ai vraiment senti, j'ai pu évacuer, enfin voilà. Par contre, comment au quotidien je fais pour transformer cette colère en amour et la faire circuler dans tout mon corps et que ça devienne de la vitalité au lieu des espaces meurtris qui se cristallisent. Ok, maintenant, j'ai exploré mes peurs. J'ai regardé ce qu'il y avait au fond de moi, j'ai compris mes blocages. Ok, j'ai vu ce qui me bloquait jusqu'ici. Mais concrètement, qu'est-ce qui fait notre succès financier depuis des mois et celui de nos clients surtout? C'est aussi des stratégies très précises. C'est exactement ce qu'on va voir maintenant, directement avec une conférence sur comment agir dans le business à partir du cœur au lieu d'agir à partir du mental. Comment en fait agir avec un espace d'alignement, comment se réaligner avec son business pour faire en sorte que tout se passe avec flow, fluidité, facilité, plutôt que force. Le business pour moi, c'est un prolongement de ma mission de vie. C'est un moyen de la concrétiser dans la matière. C'est un moyen qui me permet de vivre, oui, effectivement, de remplir le frigo. Bien sûr qu'il y a cette notion, mais c'est surtout un moyen de me donner au monde et de me donner de la manière dont j'aime me donner. Là, concrètement, pour mon business, je me sens beaucoup plus confiante. Yann, il arrive très bien à faire la part des choses et à rassembler, ou à plutôt inclure le spirituel dans le business. Ce que ça m'a apporté niveau business, c'est une clarté mentale, une clarté d'esprit. J'ai une vision claire. Dans nos séminaires, vous trouverez toujours des intervenants de haut vol. C'est le cas avec Art Milan Mazo, expert en gestion du stress, qui est venu nous délivrer une conférence d'anthologie. Ce qui était pour moi le sujet central de tout ça et qui connectait tout le reste, c'était le stress, qui connecte le rapport à l'argent, le business, le rapport aux autres, le rapport à soi-même, la connaissance de soi, l'hygiène de vie, tout ça. Et vraiment pour moi c'est l'axe central, c'est le socle en fait. Le stress c'est un sujet qui est très mal compris, qui est très mal connu. Le stress, c'est pas votre ami et c'est pas votre ennemi. On a tous besoin de stress pour vivre, pour réussir dans nos projets. Et il faut surtout pas partir du principe que le stress doit être supprimé ou qu'il faut forcément le faire baisser. La conférence de Art Milan qui m'a clairement mis une claque parce que je pensais avoir des bases sur la gestion du stress, mais il a su mettre des mots, il a su conceptualiser le fait de comment réguler son stress et à quel point c'est une calamité de nos jours et à quel point ça impacte ta vie au quotidien. Franchement, c'était un banger. Il est trop chaud. Hyper impactant et pour autant, il a abordé du coup la notion du stress sous plein d'aspects différents et on pense connaître un peu ce sujet. Enfin, quand tu parles de stress, tout le monde croit savoir ce que c'est et finalement pas tant. Moi, il m'a apporté une façon de voir les choses assez différente et pourtant, il n'était pas moralisateur, mais juste il venait nous planter un peu des graines comme ça dans la tête et j'adore. Et c'est au tour de Kana, coach expert de notre accompagnement L'école Business Alignée, de faire une conférence axée sur le copywriting, sa zone de génie. Et elle a décidé de transmettre tout son savoir sur comment avoir un copywriting magnétique, ainsi que les secrets pour créer son offre irrésistible. Donc c'est un peu mon arme secrète pour que vous puissiez organiser facilement vos idées et créer vite et bien tous vos contenus sans vous prendre la tête. Moi, je me forme à tout ça depuis 10 ans. J'ai eu l'impression d'avoir entendu les gens les plus pointus sur ce sujet sur Internet. Et en fait, elle m'a appris des trucs que j'ai jamais vus ailleurs. C'est pour ça que je parle de claque, parce que c'est inattendu, tu vois. Tu t'imagines pas qu'une petite meuf de 21 ans, t'arrives, salut, tu t'imagines pas qu'en fait, elle va te donner une leçon d'un truc que tu pensais connaître. Conférence hyper intéressante, très enrichissante. J'ai noté trop de trucs dans mon carnet. Le copywriting, où on pense un peu tous connaître et savoir ce que c'est et avoir des bases. Et clairement, t'entends Kana parler et tu te rends compte que pas du tout. Qu'est-ce que tu nous prépares un petit peu ce soir? Oui, bah là, je prépare les faux filets, ça va être légendaire. C'est le tonton cool, mec. À poil en train de cuisiner le barbecue, là.
Il n'y a rien de mieux. Alors bienvenue aux endroits de beauté, d'amour, mais surtout de pure sauvagerie, comme vous pouvez le voir juste ici. Ah bah ça. C'est pas beau, mais voyez, vous avez vu du coup les steaks que Guillaume a préparés à l'instant. C'est magnifique, ça vient de ce pur chevreuil. Ok. Pur chevreuil des campagnes. Chassé ce matin. Chassé ce matin, fraîchement découpé à la moelle. Et les mecs dans le business, ils ont la croyance que ce qui compte, ça va juste être de maîtriser le business, maîtriser les compétences, maîtriser tout ça. Et après, ils se lèvent le matin et ils se font baiser par leur mental, ils se font baiser par leurs émotions, ils se font baiser par leurs relations, par tout ce sur quoi ils n'ont pas mis de conscience. Et en fait, derrière, c'est des humains qui n'ont pas la vraie force en question, qui ne résident pas dans la compétence, mais qui résident dans le pouvoir de conscience que tu peux mettre sur chacune des choses comme ça. Et du coup, là, tu deviens libre parce que tu peux contrôler ton mental, contrôler du coup tes émotions, ton ego, tes émotions, ton mental, ton ego, tu le mets sur les choses où il faut, tu l'enlèves sur les choses où il faut pas en avoir. Tu contrôles vraiment le fond de qui tu es, parce que qui tu es, c'est pas ton business. Le problème des gens, c'est qu'ils s'identifient et ils se trouvent nuls quand ils font 2 cas par mois, et ils se trouvent incroyables quand ils font 10 cas, alors qu'ils sont pas incroyables à 10 cas et ils sont pas nuls à 2. C'est toute l'identité que tu te fais. C'est l'identité et toutes ces discussions-là, c'est les discussions qu'on doit avoir et qu'on doit mettre dans l'entrepreneuriat et que, bah ouais, genre c'est notre mission de partager ça parce qu'on a souffert pour le comprendre. Et maintenant c'est parti, il faut juste montrer aux gens, hey, la vérité elle est pas dans gagner plus d'argent. Gagner plus d'argent, ouais c'est bien, ça tue. Si t'as pris soin du truc avant, si t'es aligné, si spirituellement t'es bien, si t'as traité tes peurs, tes émotions, tes pensées, et tu fais les deux, c'est un process, c'est un chemin, c'est pas d'abord spirituel, tu finis le jeu, puis argent, parce que t'as jamais fini le jeu. Le monde extérieur c'est un miroir de ton monde intérieur. Et là, quand tu reprends le contrôle, tu prends les rênes du truc, ok bon, c'est pas facile, c'est le bordel, il y a des pensées, des émotions, il y a 10 000 problèmes en fait. Mais une fois que tu comprends un peu mieux la recette, un peu mieux les problèmes, si je commence à regarder à l'intérieur et que je les règle, derrière à l'extérieur, ils vont arrêter de se manifester. Bah là c'est divin, mais les gens regardent à l'extérieur au lieu de l'intérieur. C'est trop important. Et pourquoi les gens le font pas aussi? Parce que ça fait peur. Et on en revient à la conclusion ultime de ce séminaire, c'est si tu conquéris tes peurs, t'es un boss. T'es un boss déjà, mais t'es un boss et tu deviens le créateur ultime de ta vie. Et tu deviens Dieu de ta propre réalité et tu peux manifester exactement ce que tu veux dans ton monde 3D, les relations que tu veux, le business que tu veux, le temps libre que tu veux, déjà, tout en fait, tout dans ta vie. Okay, le processus de manifestation, ça implique un détachement vis-à-vis de l'objectif recherché. Mais la réalité de la plupart des entrepreneurs aujourd'hui, c'est qu'ils sont dans leur tête, c'est qu'ils sont bloqués dans l'anxiété constamment, ils sont avec leur ordinateur, mais contractés dans une énergie de « je n'ai pas les choses » et donc je vais les chercher à l'extérieur. Mais la clé pour avoir, c'est déjà de sentir comme si tu avais les choses, être purement détaché et vibrer à une fréquence qui est similaire à la fréquence que tu aurais si tu avais déjà atteint tes objectifs, avant de les atteindre. C'est ça qui te permet, derrière, de les atteindre avec beaucoup plus de facilité et de flow. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de jouer, de se ressentir comme étant purement riche, purement abondant, purement libre surtout, purement joyeux, sans attendre un certain objectif futur qui potentiellement pourra nous donner cet état-là. On est allé le chercher maintenant, dans le présent, le seul instant où on a vraiment le pouvoir, le seul instant où on existe vraiment, le seul instant qui existe tout court, le seul instant qui compte, le présent. On s'est reconnecté à ça et ça fait un bien. La société, on a trop oublié comment jouer, comment être présent, comment être des enfants. La richesse, oui, c'est sur le compte en banque, c'est super important, on est d'accord. Mais c'est aussi d'apprécier le présent, juste d'aimer la vie. Et trop souvent, on est bloqué dans notre tête, on est bloqué à croire que le futur, il va nous rendre heureux. En vrai, tu te mets pieds nus dans la forêt avec tes frères et tu fais de la lutte. Qu'est-ce que tu veux de plus?
Dans cette société, on est stimulé constamment et on a très peu de moments de silence où on laisse la place de ressortir à tout ce qu'il y a au fond de nous, nos émotions, nos sensations. Et encore plus en tant qu'entrepreneur. On est souvent sujet à l'anxiété, on est bloqué dans notre tête, uniquement dans le faire, tu sais, dans le masculin. Donc ce matin, je leur ai proposé une matinée complètement en silence avec plusieurs méditations différentes qui vont leur permettre d'aller voir au fond d'eux qu'est-ce qui s'y cache. On va mettre beaucoup de présence, on va aller faire une longue balade qu'on va coupler avec certaines méditations. L'idée, c'est pas que ce soit confortable. Ce que je vous propose là, c'est un vrai challenge. C'est complètement ok qu'il y ait de la résistance. L'idée, c'est justement apprendre à lâcher ça. Souvent, le silence, ça libère beaucoup de blocages. Ça permet de se reconnecter à soi, à l'être vraiment au côté plus féminin. Et c'est très important pour pouvoir transcender la peur, de l'aborder de manière féminine, de manière plus douce, disons, pour ensuite pouvoir, de manière masculine, la transcender et agir malgré le fait qu'elle soit toujours là. Plongez à l'intérieur de vous. Prenez le temps de ressentir. Inspirez, expirez tous vos blocages et ressentez. Vous êtes complètement immergé dans le moment présent. Et là, tu te dis, en fait, tout ce que tu as enfoui, tout ce que tu as oublié, c'est pas pour rien. Et ça peut vraiment t'aider si tu vas creuser, si tu vas l'affronter, si tu as le courage de le faire. Et en fait, tous ces exercices-là te permettent de le réaliser. La méditation, j'ai vraiment adoré. Les méditations qu'on a pu faire, ça m'a libéré. Tu trouves un peu plus ce que tu aimes faire et vers quelle voie tu vas te diriger. Ok, maintenant je vais vous partager quelque chose qui fait du bien. C'est que le business, c'est pas une course infinie aux clients. Il existe des moyens de les attirer à soi. Il existe un moyen de simplement donner de la valeur et d'attirer à soi les bons clients pour nous, pour notre business. Pour ça, il existe une solution qui est absolument exceptionnelle, qui m'a généré à moi et à mes clients au cumulé des centaines de milliers d'euros, et c'est le personal branding. C'est clairement la clé pour réussir à attirer les clients à soi, simplement en postant du contenu viral, authentique, qui fait preuve d'autorité et qui donne de la valeur à ton avatar cible. Et c'est votre peur qui essaie de trouver des stratégies quand vous parlez de qualité. C'est parce qu'on t'a insufflé l'idée, la croyance que la qualité, c'était du beau montage, une belle intro, des plans de coupe, des trucs. Ce qui compte, c'est est-ce que ce que tu dis, ça change la vie du gars. Est-ce que tu as l'énergie? Est-ce que tu transmets, tu vois? La réalité crue qu'il faut absolument comprendre par rapport à l'entrepreneuriat, c'est que il s'agit du faire. Vous n'allez pas devenir libre financièrement en méditant et en étant tout simplement dans l'amour. Ça m'a permis de débloquer toutes les clés pour avoir un personal branding magnétique, que j'ai pu aller chercher les clients et qui viennent à moi naturellement. En fait, c'est du concret. Je sais comment je vais faire dans mes journées pour pouvoir mettre en place mon business. Ça m'a donné vraiment les clés et la fréquence à adopter quand tu fais le business. Maintenant, on va parler vente. Donc avec Tristan, mon associé et Head of Sales, on a décidé de délivrer aux participants nos secrets pour faire un closing authentique. Si vous avez un bon produit, si vous avez une bonne intention, si vous pouvez sincèrement aider la vie de la personne que vous avez au téléphone, c'est votre devoir de vendre avec amour et avec méthode. Mais vous n'avez pas besoin d'être un closer agressif qui vend avec des méthodes de manipulation. Vous pouvez simplement faire ce qu'on appelle du closing authentique et donc simplement avoir une approche humaine, sincère avec la personne, parce que la vente, contrairement à ce que vous entendez, c'est pas un script, c'est pas des stratégies, c'est pas la meilleure manière de traiter les objections. Non, la vente, c'est un transfert de confiance. Ce qui va faire que vous allez closer un prospect, c'est pas ce que vous allez lui dire. 90% les gars, c'est de l'énergie, ça vient de là en fait. La plupart des vendeurs débutants, ils se disent ouais, je sais pas traiter les objections, c'est ça mon problème. Non, c'est que tout avant fait que tu as une objection. Là mec, je suis parti là. Mais je sais, là je vais fumer la concurrence. C'est sûr. J'ai déjà une clarté, une vision, je sais que je vais réussir, je sais que je vais générer encore plus de cash. Ça a été des révélations, ça m'a apporté vraiment beaucoup de clarté. Ce qui me freinait, c'était un manque de clarté au niveau de mon offre, comment la structurer, comment me lancer au niveau de la stratégie business. Aujourd'hui, j'ai une offre claire, j'ai tout pour me lancer dans mon personal branding et j'ai vraiment très hâte. J'ai pu me rendre compte que ouais, c'est possible. Ça m'a donné les clés, la stratégie et le plan d'action nécessaires pour réussir. Tout casser. J'ai mon autoroute toute tracée, je vais là, il n'y a pas d'autre chemin, c'est celui-là. Maintenant, on pourrait s'arrêter là. On pourrait dire ok, fin du séminaire, c'est fantastique. Mais non, il y a un dernier challenge et c'est pas un challenge des moindres, c'est même le plus important. On a vu nos peurs, on a vu comment les transcender, ok c'est bien. On a vu la partie business, on a vu comment agir dans le présent, ok c'est bien aussi. Mais qu'est-ce qui reste à la fin? Qu'est-ce qu'on en tire de tout ça? Quand les participants ils rentrent chez eux, qu'est-ce qu'ils mettent en place? Comment concrètement ils se connectent à la puissance? Comment concrètement
ils manifestent leur réalité. Qu'est-ce qu'ils manifestent? Comment ils intègrent tout ça? Parce que ce qui compte, c'est l'intégration après ce genre d'événement. Donc beaucoup de gens en ligne vont parler de loi de l'attraction, de manifestation. Peu de gens vont réussir à le définir de manière concise. La manifestation, c'est simplement quand tu changes intérieurement à un degré où tu n'es plus émotionnellement dépendant de voir ta réalité rêvée à l'extérieur. C'est-à-dire, tu vas réussir à te sentir, par exemple, libre, riche, abondant et dans l'amour avant d'avoir les événements extérieur qui était censé te procurer ces émotions-là. Et c'est à ce moment-là où tu vas les voir naturellement se manifester de manière quasiment instantanée dans ta vie. C'est pas si magique que ça, bien sûr, il faut toujours faire les efforts, je rassure les rationnels, mais plus à partir d'une énergie de force, mais plutôt à partir d'une énergie de flow, de facilité, d'alignement et de paix. Et c'est tout le shift qu'on a proposé aux participants, avec dans un premier temps une masterclass qui leur explique ce concept en détail, puis ensuite une visualisation qui changera leur vie à jamais. Ça va être un des plus beaux moments de votre vie, je vous en fais la promesse. Si vous plongez profondément dans l'expérience que je vais vous proposer, vous allez vivre des émotions que vous n'avez jamais vécues à ce niveau d'intensité. Connectez-vous à ici, au présent. Lâchez le mental, lâchez les pensées parasites. On va commencer cette visualisation, fin du jeu. Prenez des grandes inspirations par le nez et rentrez dans un état de détente profond. Cette visualisation, c'était sûrement le moment le plus fort de ma vie. Et aujourd'hui, maintenant, tous ensemble ici, on va monter nos fréquences et on va émotionnellement se connecter à quelque chose de très haut. Comme la plus grande victoire. Il y a tout le monde qui se faisait des câlins, tout le monde était heureux, tout le monde était bien. Tu vois comment ça me met le sourire? C'était... Ah non, c'était fou. En fait, c'est ça le but de la vie. C'est déjà maintenant ressentir les choses, déjà maintenant se sentir en paix, libre, abondant, ne pas attendre plus tard. On n'a pas besoin de l'extérieur, on peut déjà maintenant se sentir en gratitude, en amour, en joie. Et c'est pas qu'on peut, c'est qu'on doit. Vous allez plonger dans l'expérience la plus victorieuse de votre vie. Vivre l'expérience comme si elle était réelle. Imaginez un lieu comme ça qui peut accueillir des dizaines de personnes. Et dans ce lieu, vous êtes avec tous les gens que vous aimez le plus. Il y a toute votre famille, tout le monde. Ils sont tous là, ils sont dans l'amour. Regardez-les profiter du moment présent. Il n'y a aucune tension, aucun problème. Vous êtes tous en paix. Cette grande célébration, c'est vous qui l'avez permis. C'est vous qui, grâce à vos efforts dans l'entrepreneuriat, avez trouvé les moyens, avez trouvé les ressources de réunir tout le monde. Cette méditation, elle m'a transporté dans un autre univers. Je pense que c'est l'un des moments les plus beaux de ma vie. C'est vous parce que sur les derniers mois, sur les dernières années, vous avez choisi d'incarner votre vérité. Vous avez choisi d'aller incarner la meilleure version de vous. Vous avez résisté dans les moments difficiles. Vous n'êtes pas tombé. Dites-leur à ses proches. Partagez-leur ce qui est au fond de vous. À quel point vous les aimez. À quel point vous feriez tout pour eux. Cette scène que vous voulez voir, c'est possible qu'elle arrive dans votre vie. Tout comme c'est possible qu'elle n'arrive pas. C'est à vous d'en décider. Vous êtes les créateurs ultimes de votre réalité. C'est vous qui avez les clés. Vous pouvez maintenant déjà agir avec ce cœur-là. Agir avec amour. Choisir l'amour et conquérir vos peurs, conquérir ce qui vous bloque. Vous en êtes tous capables, peu importe le bagage que vous portez, peu importe les croyances qu'on vous a données, peu importe vos peurs, vos traumatismes, votre environnement, vos familles. Cette vie est une bénédiction, un immense miracle. Et oui, il y aura des doutes, oui, il y aura des problèmes sur le chemin, oui, il y aura des difficultés. Mais si vous vous connectez à votre cœur, vous saurez aller au-delà et manifester ce que vous voulez. Maintenant, on est libre. On se connecte aux bénédictions et aux miracles qui sont déjà là. Il n'y a que ça à faire. Se connecter à ça dans le présent et tout le reste viendra. Vous pouvez maintenant, quand vous voulez, ouvrir les yeux, aller faire des roues, aller pleurer, aller jouer. Pourquoi? Parce que vous êtes libre et parce que dans cette vie, vous faites ce que vous voulez. Merci à tous. C'était incroyable. J'ai rarement vécu un moment aussi puissant. Quel honneur de... Quelle gratitude de pouvoir aider les gens avec ça. Regarde comment il est content. Regarde comment ils sont contents. Oh putain, ils font peur au cheval. Regarde, ils font peur au cheval. Ça, c'est marrant. Ça, c'est marrant. Et Limano, elle attaque les chevaux de l'autre côté. Oh, c'est trop bien. Et le séminaire qu'il a organisé m'a permis vraiment d'incarner en fait ce à quoi j'aspire. Incarner la vérité en moi. Et oser, en fait. Oser sauter. C'est Dieu qui passe à travers nous, mais nous, on a les couilles et le courage de suivre ça, c'est tout. Ah ouais. Et on va être testé 1000 fois, et 1000 fois, il faudra choisir l'amour et la foi. Et les tests, ils voudront nous mettre bien, bien bas. Ah, vraiment. Mais je suis prêt. Hein. On est prêt, gros. T'es prêt, je suis prêt.
J'ai vraiment adoré. C'était hyper puissant, les moments où on a tous pleuré, où on s'est tous pris dans les bras après, franchement c'était génial. C'était vraiment puissant et ça m'a donné un pourquoi, un why vraiment plus puissant pour vraiment me dire putain ce matin tu vas te lever et tu vas aller chercher ce que tu as vu. Parce que ça si tu le vois vraiment pas, tu peux pas savoir. Donc là, tu vois, j'étais dans une période où le matin je me levais, je savais qu'il fallait que je fasse des tâches sur une to-do list à rayer et à avancer. Un peu de perte de sens. Là je me dis mec, t'as vu ce que t'as vu, il y a tes parents qui te regardent, il y a ta famille, il y a tes proches, il y a tout ça, il faut que tu ailles tout casser, tu vois. La visualisation m'a transformée intérieurement et m'a réalignée avec ce qui est vraiment important. C'était archi touchant, c'était fort, à la fin on a tous eu envie de se prendre dans les bras, de faire des câlins, c'était dingue. Il y avait tellement d'émotions. Chaque personne m'a apporté quelque chose. Chaque personne, j'ai eu une discussion qui m'a fait kiffer, où j'ai appris quelque chose, c'était trop bien. Ça a littéralement changé ma perception de la spiritualité, même de Dieu. Tous ceux qui ont été ici, ils font partie de ma famille maintenant, tu vois. Ça reframe tout mon être et j'en suis vraiment reconnaissant, quoi. Franchement, j'ai l'impression d'avoir renié. C'était juste premier degré, une des meilleures semaines de ma vie pour le coup. J'ai jamais eu autant d'interactions de valeur. Je pense qu'il aura vraiment changé ma vie, sans abuser. Encore mille merci pour ce séminaire, ça m'aura énormément apporté et hâte de faire le prochain. En fait, c'est vraiment l'un des plus beaux cadeaux que je me suis offert dans ma vie pour le coup. Tu dis en une semaine, t'as ton toi d'avant et là et tu fais waouh. Sûrement l'une des meilleures semaines de ma vie. Pendant ce séminaire, j'ai créé tellement de connexions profondes en fait. On a tellement connecté de manière profonde et ça c'est le genre de choses que tu peux que retrouver chez les séminaires de Yann. J'en ai fait 2 actuellement et franchement, les 2 ils m'ont changé totalement ma vie. Ce qui était incroyable, c'était les autres âmes, les autres êtres qui étaient ici. Ça a été l'une des meilleures semaines de ma vie. Il y a clairement eu un avant, après cette expérience. Les personnes, l'énergie qu'il y avait, c'était tellement magique. J'avais l'impression de vivre dans un rêve. Clairement, c'était une bulle hors du temps qui m'a servi de tremplin pour ensuite mes autres projets. Quand je suis revenu dans la vie quotidienne, j'ai su quoi faire, j'ai su sur quoi travailler. La manière dont on s'est surpassés tous, la main dans la main, et on y est tous allés ensemble dans une même direction et c'est tellement puissant. Vraiment la meilleure expérience de ma vie ou une des meilleures expériences de ma vie. Il n'y a pas de mots pour décrire ce séminaire, c'était vraiment quelque chose d'unique qu'il faut vivre. Tant qu'on n'a pas vécu une expérience aussi puissante, aussi intense, aussi belle, on ne peut pas s'imaginer ce que c'est en fait. J'ai passé 3 jours là-bas et ça a changé ma vie. Alors imaginez passer juste une semaine. C'est une dinguerie. Ça fait 2 mois et demi que je connais Yann. Et depuis que je le connais, bah voilà, j'ai réalisé une retraite, j'ai gagné un SMIC en 4 jours en aidant les gens et en changeant leur vie, en faisant ce que j'aime le plus au monde. C'est formidable. Ce séminaire, il m'a redonné confiance en moi, spirituellement, il m'a reconnecté énormément à mes émotions, chose sur laquelle j'avais énormément de mal. Il m'a redonné confiance aussi sur quelles sont les étapes que je dois suivre là, aujourd'hui, maintenant, pour avancer dans ma vie, dans l'entrepreneuriat. Et c'est les 2 choses principales. Le séminaire a été une des semaines les plus transformatives de ma vie. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles, j'ai partagé des moments d'une qualité rare et je vous le conseille à tous. J'ai élargi le champ des possibles entre guillemets et je pense que pour la suite ça va réellement m'aider. J'étais dans une période de flou un petit peu, un brouillard un peu constant où j'avais plein de tâches à faire mais est-ce qu'elles m'intéressaient vraiment? Est-ce que ça allait réellement m'apporter? Et là j'ai un petit peu tout balayé. Je repars un petit peu de zéro et je vais pouvoir réorganiser tout ça parce que j'ai besoin que ce soit structuré. Et là, ça m'a apporté de vraies clés. Ouais. Maintenant, tu as vu tout le film. Tu as vu tout ce qui s'est passé, tu as vu tous les événements, tu as vu les témoignages, les transformations. La question que j'ai pour toi maintenant, c'est toi. Oui, toi, Gareth Lumière, là, derrière ta caméra, derrière ton écran. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Parce que c'est bien de voir les autres transcender leur peur. C'est cool, ok. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu fais? Comment toi, tu incarnes ta lumière? Parce que là, il y a des entrepreneurs qui sont en train de changer de vie, ok. Ils sont déjà en train de mettre en place tout ce qu'ils ont vu dans le séminaire. La question, c'est toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es en train d'agir avec amour? Est-ce que tu es en train de transmettre ta lumière au monde? Ou est-ce que tu es là, reclus dans tes peurs? Est-ce que tu es contracté? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as le business qui inspire les autres, qui te permet d'être libre, aider tes proches, ne pas regarder les prix, voyager où tu veux dans le monde? Est-ce que tu as ça ou est-ce que tu l'as pas? Et si tu l'as pas, sache qu'on peut t'aider. Là, en description directement, tu peux retrouver un lien pour nous rejoindre dans notre prochain séminaire qui aura lieu dans l'été. Okay? Tu peux nous rejoindre, tu peux venir avec nous. Et là, commence à toi à transcender tes peurs, à aller de l'avant. T'as pas envie de changer de vie toi aussi? T'as pas envie toi aussi d'aller atteindre tes rêves, de les manifester?
connecter avec une tribu comme ça qui te plaît, apprendre les meilleures stratégies business, apprendre à manifester ta réalité rêvée, décorréler de tes peurs en arrêtant de te juger toi-même, en arrêtant d'être dans l'anxiété du futur, en arrêtant de répéter les schémas du passé. Tout ça, c'est possible. La question maintenant, c'est est-ce que toi aussi, après avoir vu les autres le faire, tu décides de prendre ton courage à deux mains, d'aller au-delà de tes peurs et de prendre une action concrète dans le monde réel, vers ta réalité rêvée? Ou est-ce que là, après, tu vas continuer d'aller scroller, tu vas continuer de procrastiner et de dire « ouais, mes rêves, ok, mais dans 2-3 ans ». C'est maintenant qu'on y va. Le monde, il est là, regarde derrière moi, le monde, il est là, il faut aller le chercher, il faut aller le cueillir. Toi, qu'est-ce que tu décides de faire? C'était un séminaire épique. Merci à toute mon équipe. Merci à ceux qui m'ont aidé dans ça. Merci aux participants. J'espère que ça aura servi à en motiver plusieurs, à complètement changer de vie, transcender leurs peurs. Et eux aussi, à leur tour, quitter la force pour rentrer dans un état de puissance, de paix et d'alignement. Et enfin, devenir des guerriers de lumière.